Bonjour, bienvenue dans les vidéos de WebRoman. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer les attributs de produits. Alors, qu'est-ce qu'un attribut de produit? C'est par exemple une couleur, que le produit pourrait avoir plusieurs couleurs, ou une taille, le produit pourrait avoir plusieurs tailles, ou des choses comme ça que le client doit pouvoir choisir lorsqu'il fait sa commande pour que vous puissiez lui mettre le bon article. Alors, pour ceci, il faut commencer par gérer en amont du produit, en fait, vos attributs. Il faut les préparer parce que, par exemple, des couleurs différentes ou des tailles différentes, ça peut être pour plusieurs produits. Donc, on va déjà préparer ça dans un premier temps. Pour faire ceci, vous allez dans Catalogue, Attributs et caractéristiques. On clique ici. Ici, on est dans l'onglet Attributs et on voit qu'il y a déjà des attributs différents. Donc, il y a des tailles, des couleurs, des dimensions, des types de papier. Vous pouvez ajouter un nouvel attribut en cliquant sur le premier plus ici, ajouter un nouvel attribut. Et d'une fois que vous avez ajouté un nouvel attribut, vous pouvez lui ajouter des valeurs. Donc si par exemple je prends taille, je fais afficher. Et là on voit qu'il y a S, M, L, XL. Donc là vous pouvez lui ajouter des valeurs. C'est très important de commencer par faire ça, je pense, avant d'entrer vos produits, parce que sinon vous allez devoir tout le temps retourner à cet endroit-là. Et ça sera plus pénible à gérer que si vous préparez ça en premier. Pensez à tout ce que vous avez comme possibilité que le client peut choisir. Vous entrez tout. Et d'une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Catalogue, Produits. Et là, vous allez sur votre produit en question que vous voulez que les gens puissent choisir un attribut différent. Donc, vous appuyez sur le petit crayon. Et maintenant, ça va plus être un produit simple comme c'est actuellement. Par contre, il va falloir lui ajouter des déclinaisons. Donc pour ceci, on va appuyer ici sur déclinaison. Et après, soit vous pouvez appuyer sur le lien qui est là, soit vous pouvez aussi le retrouver avec l'onglet qui est ici en haut. Et on va aller dans les déclinaisons du produit. Ici à droite, on va retrouver tout ce qu'on vient de faire dans la première partie, tout ce que vous avez déjà pré-rentré en fait. Tout ce qui est disponible comme attribut va être là. Donc maintenant, si on veut ajouter des attributs à notre produit, on va choisir. Donc là, j'avais un cahier. Donc je vais prendre des différentes sortes de types de pages qu'on pourrait avoir, types de papier qu'on pourrait avoir. Donc j'ai choisi les 4 que je voulais. Ils se sont ajoutés ici. Et maintenant, je vais appuyer sur le bouton Generate ici pour générer justement les déclinaisons. Donc on va appuyer dessus. On va le laisser travailler. Et voilà nos différentes déclinaisons. Si maintenant vous avez pas de prix différent, ça change rien par rapport au prix. Donc je retourne juste dans l'onglet essentiel. Vous avez mis le prix ici de votre article et que ça change pas par rapport au style de papier que le client aurait choisi. Et ben vous pouvez laisser comme ça. Si maintenant vous avez des prix différents par déclinaison, vous pouvez ici appuyer sur le petit crayon. Et là, vous pouvez mettre l'impact sur le prix. Ici, en prix, toute taxe comprise. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez mis un prix dans la première partie du produit, si vous faites un impact sur le prix ici, ils vont s'additionner. Donc, si tous vos produits ont des prix différents, le plus simple, c'est de ne pas mettre de prix dans la première partie du produit et de mettre directement le prix ici sur impact sur le prix. Vous pouvez aussi mettre un impact sur le poids, parce que ça peut être des déclinaisons, par exemple des tailles de flacons ou des tailles de paquets. Donc vous pourrez mettre un impact sur le poids si vos frais de port sont calculés par le poids. Une fois que vous avez fait ça, ici encore, vous pouvez tout en bas choisir image et vous pouvez choisir quelle image vous voulez par rapport à cette déclinaison. Si par exemple on prend des habits, on peut avoir des couleurs différentes. Si c'est du bleu, du vert, du rouge, et j'en passe, bah vous pouvez choisir par exemple la déclinaison bleue, elle ira avec l'image bleue.
la déclinaison rouge avec l'image rouge. Ça permet au client, chaque fois qu'il choisit une déclinaison, ça change d'image. Et puis ça lui permet de voir vraiment directement le produit qu'il aurait. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer votre déclinaison. Et retour au produit. En haut à gauche. Et faire ça pour la suivante, à chaque fois pour toutes les déclinaisons. Si maintenant je vous montre sur le site, donc c'est mon produit, j'avais pas de déclinaison, je viens d'en rajouter, donc je vais rafraîchir ma page. Et on voit que ici, ça s'est ajouté par rapport aux déclinaisons que j'ai mis. Voilà pour ce qui est des déclinaisons. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 021 612 80 28 ou par email à contact@webpromo.ch. À bientôt!